Comment on fait pour retrouver le sommet d'une parabole? Eh bien, ça dépend des informations qu'on a au départ. Si par exemple, on a la règle sous forme canonique, donc sous la forme f de x est égal à ax moins h à la 2 plus k, on se rappelle alors que le sommet, on l'a directement. Notre sommet, c'est tout simplement hk. Donc, on va prendre l'inverse de ce qu'on va voir dans la règle pour le h et le k, on le prend tel quel. Donc, si je vous donne un exemple, disons que ma règle, c'est f de x est égal à moins 1,6 x moins 7 à la 2 plus 40. Donc là, à ce moment-là, je regarde dans ma règle, donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon 7 ici et mon 40. Donc ça voudrait dire que mon sommet, oups, c'est pas le crayon que je voulais prendre, ça voudrait dire que mon sommet, ce serait 7,40 tout simplement. Maintenant, des fois on a plus une forme graphique, on n'a pas nécessairement les règles. On se rappelle qu'une parabole est toujours symétrique. Il y a un axe de symétrie. À ce moment-là, on sait que le x du sommet, ça correspondait aussi à l'équation de l'axe de symétrie. Donc, si j'ai deux points qui sont à la même hauteur, que ce soit n'importe où, à ce moment-là, je peux faire la moyenne des abscisses, donc la moyenne des x, et ça va me donner le x du milieu qui va correspondre au h du sommet. Disons que j'ai les deux points ici. Posons y1, donc j'aurai le point x1, y1 et le point x2, y1, étant donné qu'ils ont le même y. Mais à ce moment-là, mon h, je fais la moyenne de mes deux x, donc c'est x1 plus x2 divisé par 2. Il en découle un cas particulier. Et le cas particulier, c'est lorsqu'on le y est égal à 0. Ça veut dire lorsqu'on est sur l'axe des x. Donc ça correspond à nos 0. Donc Z1, 0 et Z2, 0. Donc on avait vu aussi une formule, donc H est égal à Z1 plus Z2 divisé par 2. Mais c'est important de réaliser que cette formule-là, dans le fond, c'est la même que celle-là. C'est juste un cas particulier. Lorsque les x sont situés sur l'axe des x, à ce moment-là, oui, notre x1 et notre x2 correspondent au 0. Donc, si on y va avec un exemple plus numérique, disons qu'on nous donne dans le problème le cas. On va prendre le même cas, là, disons que c'était 40. Et on nous donne les deux points suivants, donc 3,5, 3,6 et le point 10,5, 3,6. Donc là, on confirme qu'on a le même y. Ces deux points qui sont à la même hauteur. Donc, par exemple, mon y1, là, ici, ça pourrait être mon 3,6 ici. Là, donc, mon y1 pourrait être mon 3,6. Et là, pour trouver mon h, il suffit d'utiliser ma formule. Donc, de faire la moyenne de mes deux x. Donc, le h est égal à 3,5 plus 10,5 divisé par 2. Je calcule tout ça, ça donne 14 divisé par 2. Je retrouve mon 7. Donc, là, à ce moment-là, étant donné, par exemple, qu'on me donnait le 40 ici, j'étais en mesure, avec les deux points qu'on me donnait, de retrouver mon h, qui, dans ce cas-ci, donnerait 7 aussi. Donc, mon sommet, je retrouve mon 7,40. Maintenant, si on me donne la règle sous forme factorisée, si on me donne la règle sous forme factorisée, dans le fond, je sais que je suis capable de retrouver mes deux zéros dans ma forme factorisée, c'est donné directement. Donc, à ce moment-là, je vais revenir au numéro 2, c'est-à-dire que je vais utiliser ma formule sur son cas particulier et je vais retrouver mon h. Et lorsqu'on me donne la règle au complet, donc pour trouver mon k, il va suffire de remplacer le x de mon sommet dans ma règle, et là, ça va me donner le y du sommet, c'est-à-dire le k. Donc, on y va d'un exemple. Donc, à ce moment-là, je vais vraiment utiliser le h qui est égal à z1 plus z2 divisé par 2, et le k va être égal à f de h. Donc, ça, on y va d'un exemple numérique. Disons que notre règle, c'est f de x est égal à moins 1,6 x moins 2, x moins 12. Je ressors mes deux zéros, donc mes zéros, c'est 2 et 12.
Je remplace ensuite dans ma formule, donc je trouve mon h, donc h est égal à 2 plus 12 divisé par 2. Je retrouve mon 7. Et comment je trouve mon k? Donc mon k est égal à f de h, ça veut dire que je remplace le x dans ma règle par le h. Donc dans ce cas-ci, ça donnerait moins 1,6, 7 moins 2 fois 7 moins 12. Donc moins 1,6 fois 5 fois moins 5. Et si vous calculez ça, vous allez retrouver votre 40. Donc le sommet, 7,40. Finalement, si on nous donne plutôt la règle sous forme générale, donc là on avait une formule qui est très pratique. Donc h est égal à moins b sur 2a. Et une fois que j'ai trouvé mon h, comment je trouve mon k? Bien, la façon la plus efficace, c'est toujours de remplacer mon x par h, donc f de h. Pardon, ici. Donc, f de h. Là, je viens de me rendre compte que tantôt, je n'ai pas écrit la bonne chose. C'était f de h également. Donc, à ce moment-là, si on y va aussi d'un exemple numérique là, pour mettre tout ça plus en contexte, si je vous dis plutôt, la règle de ma parabole, c'est f de x est égal à moins 1,6 x2 plus 22,4x moins 38,4. Donc, je trouve mon h. h est égal à moins b sur 2a. Donc, moins b, moins 22,4 divisé par 2 fois mon 1,6. Il faut faire attention aux calculatrices là, quand vous pitonnez ça pour ne pas faire d'erreur. Et ça vous donne 7. Et comment je retrouve mon k? Donc, je remplace encore mon x par h, mais dans ce cas-ci, dans ma règle générale. Donc, ça donnerait moins 1,6 fois 7 à la 2 plus 22,4 fois 7 moins 38,4. Et vous allez retrouver votre 40. Donc, le sommet donne 7,40. Donc, voici les 4 façons de retrouver le sommet selon les informations qu'on a au départ.